Eh bien, nous nous retrouvons pour le dernier épisode de cette séquence consacrée à la spectroscopie de RMN. Un épisode très bref, vous allez voir, mais ô combien utile pour l'interprétation des spectres de RMN. Il s'agit là de vous donner quelques informations sur une courbe qui apparaît sur les spectres que l'on appelle une courbe d'intégration. En fait, elle est superposée aux signaux et elle est très pratique parce que elle permettra de connaître en fait le nombre de protons responsables du signal. Je m'explique. Voici, vous avez ici un palier et puis une marche qui va vous faire grimper ici de 45 mm. Hein. Les échelles ne sont pas très respectées, mais 45. Ici, 67, ici, 65. D'accord ? Bien ça, c'est le résultat de ce que nous appelons une intégration, qui mesure en fait l'air comprise sous les signaux, et qui vous permet d'avoir les proportions de protons concernés par ce signal, par ces signaux. Par exemple ici, 45, nous remarquons que 45 c'est environ 2 fois 22, 65, 3 fois 22, et 67, 3 fois 22. La proportionnalité, ici c'est 22, pour finalement une proportionnalité 45, 65, 67 correspondant à 2, 3, 3. Ce qui signifie en fait que ici ce signal est celui de 2 protons, celui-ci de 3 et celui-ci de 3. Ou alors éventuellement de 4, 6 et 6, puisqu'il s'agit de proportionnalité. S'agissant ici du spectre de l'éthanoate d'éthyle, il y a au total 3 plus 2 plus 3, 8 protons. Eh bien, il est tout de suite, vous voyez, aisé d'associer un signal au proton. Ça, c'est le signal de 2 protons. Ça ne peut être que celui-ci. 3 protons, alors ça peut être l'un ou l'autre. Mais ces 3 protons ne sont pas couplés avec d'autres. Donc, leur signal sera un singulet. 3 protons, un singulet, c'est ce spectre, ce signal, pardon. Et ici, 3 protons. Pourquoi le signal apparaît-il sous la forme d'un triplet? Parce que ces 3 protons sont couplés avec 2 autres. Et 2 plus 1 égale 3. Le signal de ces 3 protons est un triplet. Donc vous voyez, en fait, une petite séquence très brève pour vous indiquer que eh bien, souvent, ces courbes d'intégration qui sont rajoutées sur les spectres sont vraiment très très pratiques pour connaître le nombre de protons associés aux différents signaux. Ceci clôt toute cette partie consacrée à la spectroscopie de RMN. Il ne reste plus désormais qu'à nous entraîner à faire des exercices, tantôt pour associer des signaux à des protos, tantôt pour essayer au contraire d'élucider des structures à partir d'un spectre de RMN. Je vous donne rendez-vous pour les différents exercices qui vont être déposés au même endroit. Nous n'en aurons jamais fini.